retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler des Derwent Drawing. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai 12 crayons ici. Je n'ai pas la collection complète pour l'instant. Alors, la collection complète comprend 24 crayons exactement. On la retrouve au prix sur Amazon. Je vais vous dire ça tout de suite. Je vais ne pas avoir regardé. Mais en général, on tourne dans les 50-60 euros. Alors, on va regarder les Derwent Drawing en ce moment sur Amazon. On les trouve au prix de 57,99 € la boîte complète. Donc après, vous avez aussi les boîtes de 12. Vous avez aussi par 6 et vous pouvez aussi les acheter à l'unité. Donc le prix à l'unité varie vraiment d'un endroit à un autre. Mais en général, on est sur les 2 euros, 2-3 € le crayon. Alors, les Derwent Drawing, je les montre d'un peu plus près. Donc, on a un crayon qui va être un peu couleur orangé marron. Ici, on va retrouver la couleur, comme souvent chez Derwent. Ici, on va avoir une couleur un peu plus cuivrée, contrairement où vous voyez les Procolor, ils étaient noirs et argentés. Là, on va trouver du cuivré. On retrouve ici le nom, donc là, c'est Solway Blue, et le numéro 3615. Ici, on trouve le nom. On retrouve souvent la même présentation de toute façon chez Derwent. Donc là, le nom avec la gamme Derwent Drawing et ils sont fabriqués en Angleterre. Donc voilà, on est quand même sur des crayons assez larges par rapport à d'autres crayons. Si je vous montre par exemple ce que je vais avoir à côté, là on a un polychromos. Vous voyez, on se rend compte qu'il est un peu plus large. Donc on a une bonne prise en main, ça peut être pas mal pour ceux. Certaines personnes préfèrent des crayons un peu plus larges, ça dépend des personnes. Donc, pour vous montrer les couleurs, j'ai imprimé un nuancier. Alors, pas de chez Teresa, parce qu'elle n'en avait pas. Elle n'a pas les Derwent Drawing, donc du coup, j'en ai imprimé un autre. Donc, ça vient de Deb Stanley Art. Vous pouvez le retrouver sur Facebook. Donc, on va commencer le nuancier et on va parler un petit peu de ces crayons. Il faut savoir que cette vidéo, je la fais puisqu'on est venu à parler avec Annie. Et je lui ai dit, bah écoute, ce que je te propose, c'est que tu me marques tes questions et comme ça, je pourrai y répondre. Donc, on va commencer par le nuancier. Après, je vais reprendre ces questions et peut-être qu'il y aura d'autres personnes qui ont marqué d'autres questions entre-temps, mais ça permettra d'y répondre. Donc, on va commencer tout ça. Alors, je les ai mis dans une petite pochette comme ça que Débo m'avait envoyé de Danley Rollet. Du coup, c'est bien pratique et ça les protège. On va essayer de trouver le premier, Light Sienna. Si je l'ai, hein. Du coup, je ne pense pas. C'est pas grave, au pire, j'en mettrai dans l'ordre d'après. Donc, je vais prendre mon dalle déjà pour vous montrer s'il passe dedans ou pas. Sans que les crayons tombent, de préférence, ça sera mieux. Tac. J'aurais dû le préparer à l'avance, j'ai pas pensé. C'est de ma faute. Donc, déjà, pour répondre à la question, est-ce qu'il passe dans le dalle? Oui, sans problème. Vous voyez, donc on va les tailler un peu plus pointu, comme ça je serai vite fait si la mine est résistante ou pas. Vous voyez. Donc j'ai même pas eu besoin d'aller jusqu'au bout hein, pour les tailler bien. Donc là on est sur Solway Blue. Je suis sur du papier Clair Alpha de Clairefontaine en 160 grammes, mais je ferai aussi un test sur un autre papier. Donc on commence par celui-ci. Donc sachez que c'est des crayons à base de cire.
Déjà, ils sont très crémeux, ils glissent tout seuls, du moins sur ce papier-là. Donc, je ne sais pas si vous allez voir la différence, même avec la lumière. Donc, du coup, je vais remettre une couche ici. Donc, on a quand même pas mal de dépôts avec ces crayons-là. Bon, la mine est dure, mais j'appuie un peu trop fort. Faut pas les tailler trop fin, quoi. Donc, on va passer à la couleur Ink Blue 3720. Donc là, on a les 24 couleurs hein, d'indiquer. Mais je n'ai pas forcément les 24, comme je vous l'ai dit, j'en ai 12. Donc, c'est vraiment des crayons très crémeux. Qui sont un peu... comment je pourrais dire? On va dire qu'ils glissent tout seuls sur le papier. On a des couleurs vraiment proches de la nature, j'ai envie de vous dire. Vous verrez. Couleurs très réalistes. Donc là, vous voyez, je vais être obligée de faire du couche par couche. Après, j'ai envie de vous dire, le couche par couche, ça dépend vraiment si vous appuyez ou pas sur vos crayons. Moi, je suis quelqu'un qui appuie vraiment pas. Donc du coup, je suis obligée d'en faire du couche par couche, même sur des crayons qui vont être un peu plus gras parfois. Donc, comme ça permet de voir aussi la différence. Ils sont très crémeux, ils glissent tout seuls. Alors la mine est assez dure quand même. Hein. Elle est bien résistante. Je pense que même sur ce papier, je pourrais mettre 5-6 couches que ça serait même pas encore saturé. Donc on a quand même du dépôt un peu parce que c'est des crayons qui sont assez terreux. Du coup, on va avoir du dépôt. Pas énormément, mais on en a quand même. Hein. Donc vous voyez tout de suite la différence. Je vais vous montrer d'un peu plus près. Vous voyez, là j'ai posé qu'une seule couche. Là j'en suis à 3 couches. Et mon papier n'a pas saturé. Hein. Je pourrais mettre le double, ça ne bougerait pas. Mais on est plus sur du travail couche par couche. Mais après, comme je le répète, tout dépend comment vous utilisez vos crayons, si vous appuyez, si vous n'appuyez pas. Ça, c'est propre à chacun. On passe au Smoke Blue. Donc je crois que le Smoke Blue, je ne dois pas l'avoir dans celui-là. J'ai eu la chance que Elodie Ducrot, donc Miss Pabla, me les offre. Du coup, ça me permet de les tester en fait. Pâle Cédar, je crois que je ne l'ai pas non plus. Et on va être sur Green Shadow. Alors, il y en a qui vont avoir tendance à ne pas avoir besoin de les tailler. Moi, j'ai besoin. Ça, c'est pareil, c'est propre à chacun. Mais ça me permet aussi de voir la résistance de la mine. Allez, on fait Green Shadow. Et on a quand même du dépôt. Hein. C'est terreux comme crayon. Mais ils sont vraiment super agréables à utiliser. Ils glissent tout seuls. De toute façon, on est sur des crayons à la cire, donc forcément, souvent des crayons où on a besoin de passer plusieurs couches. Enfin, du moins pour moi. Vous voyez, même si j'appuie un peu plus, ma mine ne casse pas. Il ne faut pas trop non plus les tailler trop fin. Un petit peu de dépôt. Donc Green Shadow, on est vraiment sur des couleurs hyper naturelles, je trouve. Qu'on va retrouver dans la nature. Donc ceux qui font du dessin,
Je pense que c'est des crayons à avoir. On va passer après à Olive. Je ne vais pas les tailler trop non plus. Vous voyez, si je les passe sur le doigt, on voit qu'il y a du règle du dépôt. Ils sont très terreux. En tout cas, sur ce papier-là, ils conviennent parfaitement. Alors, vous voyez, quand on rajoute des couches, du coup, on n'a même pas besoin de les blinder. Ça n'aime pas quand c'est trop pointu. Chaque fois, je la casse. Donc, olive green. On va se faire les autres couleurs. Alors, One Air, ça ne me parle pas. Là, brune ocre. J'aurais pu les tailler avant quand même. Ils sont vraiment différents. Pourtant, j'ai pas mal de crayons. Mais ils sont vraiment différents de tous les crayons que j'ai pu tester, quoi. Voilà, je vous mets à gauche une seule couche. Et à droite, vous voyez, je vais rajouter juste une couche. Jolie couleur, vraiment naturelle, vraiment. Ça, j'adore, quoi. Ensuite, on va voir le yellow ocre. Alors, souvent, quand on les reçoit, les drawings, hein, si vous les achetez neufs, les mines sont taillées un peu plates au bout. Ah, ils glissent tout seuls. Vraiment super agréable. Ils sont pas loin un peu des pastels, un peu, des pastels secs, mais en beaucoup plus crémeux. Parce qu'on a quand même du dépôt qui se fait, pas autant qu'avec les pastels secs, mais on a quand même du dépôt qui se fait. Donc, quand vous les utilisez, il y a toujours un petit pinceau à côté ou parce que si vous le faites au doigt, vous allez faire une traînée sur sur votre papier, quoi. Après, on passe à Sepia Red. Alors, pour avoir regardé un peu la gamme complète des couleurs, parce que si vous allez sur le site de Derwent, vous verrez le nuancier mis en couleur. Il y a pas mal d'informations aussi. N'hésitez pas, quand vous cherchez des crayons, à aller voir s'il y a le site de la marque, mais tout ce qui est grosse marque comme ça, en général, vous le trouvez facilement. Du coup, vous retrouvez les nuanciers, les différentes boîtes.
et vous retrouvez des petites informations. Donc on est plus sur des crayons pour les artistes, pour ceux qui dessinent, sur une gamme pro, quoi. Comme c'est une petite gamme de 24, du coup, bah, elle est accessible, quoi. Je me rappelle, sur Amazon, elle est au prix de 57 € en ce moment. C'est une gamme, je peux vous le dire, je la surveille depuis longtemps. C'est une gamme qui change vraiment de prix régulièrement. Je l'ai vu monter jusqu'à 62 € ou descendre en dessous des 40. On la trouve aussi au Géant des Beaux-Arts, à Cultura. Mais ils sont vraiment super agréables à utiliser. Ensuite, en général, on en a un sur deux, avec boîte de 12 souvent. Celle-là, elle a cassé. Sanguine. Ah, si vous aimez les crayons crémeux qui glissent tout seuls, ça en fait partie. Sanguine. Ensuite, on va avoir sûrement Venetia Red, je n'ai pas Terracotta non plus, Mars Violet non plus, Ruby. C'est une gamme qui contient pas mal de couleurs foncées, sépia et tout ça, hein. Pas mal de marron foncé, de gris. Après, si vous voulez vous donner une idée, ce qui est bien, c'est que vous pouvez les acheter à l'unité. Vous faites un test et puis ça vous permet de voir si vous aimez ou pas, quoi. Côté pratique de chez Derwent. Bon, il n'y a pas que cette marque, mais tout ce qui est gamme Beaux-Arts peut s'acheter à l'unité. Moi, je vais m'en servir couche par couche, hein. Ce qui est bien, c'est qu'il ne sature pas le papier, quoi. Tant il y a des crayons que vous appuyez, vous mettez plusieurs couches, le papier est vite saturé. Alors, pas celui-là. On peut vraiment faire des dégradés assez sympas, hein, si vous mettez notre couche là, vous voyez. Faire des dégradés, c'est au top, hein. Ensuite, couleur chocolat. Donc aussi une petite remarque, hein, si vous avez remarqué, je les avais taillés trop pointus. Même si les mines sont hyper résistantes, ils n'aiment pas trop être taillés vraiment en pointe comme ça. Ils ont tendance à casser en fait après.
Ça, c'est sûr, c'est une gamme que je vais compléter parce que j'adore vraiment la sensation des crayons sur le papier, quoi. Si vous avez des problèmes de rhumatisme, des choses comme ça, franchement, c'est des crayons que je vais vous recommander puisque le poids, il est pas mal en fait. Aussi bien sur le poids du crayon, la tenue du crayon, il n'y a pas besoin d'appuyer. En fait, on peine pas, simplement. Vous êtes comme moi avec les maladies comme ça, franchement, c'est des crayons que vous allez apprécier. On peine pas, quoi. Hop. Ensuite, on va passer à Ivory Black. Je le taille un peu. On a de l'excellent bois dessus, hein. On voit la qualité. Et là, on voit qu'il y a du pigment parce que le noir, même dès la première couche, on voit bien que c'est du noir, quoi. Ça fait pas gris. En fait, c'est des crayons que vous appuyez ou que vous appuyez pas sur vos crayons, ils vont vous convenir. Ah, le pigment il est vraiment présent, quoi. Impressionnant. On a un beau noir. Et on va finir par le blanc. Alors, je ne sais pas trop si on va le voir ou pas. Donc, ça s'appelle Chinese White. Je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais passer sur les lignes pour savoir s'il est bien recouvrant ou pas. Et ouais, il est vraiment bien blanc parce que j'arrive à recouvrir sans problème. On arrive même à le voir, quoi. C'est un excellent blanc. Donc voilà, je vous le présente d'un peu plus près que vous vous rendez compte du nuancier. Donc, comme je vous le rappelle, ici une couche et là j'ai fait plusieurs couches. Donc on a des bleus, des verts. Donc forcément, quand un moment que vous allez entre les deux, on continue sur des bleus. Là, en fait, Light Sienna, ça va être un ton un peu beige rosé. Là, on part sur des jaunes, des ocres. Part sur le marron. Alors, vous voyez là qu'on est vraiment sur des couleurs hyper naturelles. Donc, ceux qui font du dessin de paysage, ou qui aiment colorier les paysages, c'est une gamme à avoir, honnêtement. Ils sont super, franchement. C'est une gamme d'une à base de cire, aussi complètement à la cire, et ça on le sent tout de suite. Ils sont crémeux à l'utilisation, mais vous allez avoir quand même du dépôt parce qu'ils sont un peu terreux. Alors, on va voir tout de suite les questions qu'Annick m'avait posées. Alors, je vais aller voir ça. Tout de suite, voir s'il y a eu d'autres questions entre-temps. Alors, j'ai prévu au cas où
un petit calepin comme ça, on est sur du 120 grammes. Hein. Ça permet de faire des petits tests. On est sur du papier avec un petit peu de grain aussi. Alors, elle me posait la question, sont-ils plus gras que les polychromos? Alors, je ne vais pas dire qu'ils sont plus gras. Je vais sortir les polychromos pour qu'on se rende compte. Je ne vais pas dire qu'ils sont plus gras, parce qu'ils ne sont pas gras. Les polychromos non plus. Ils sont plus crémeux, par contre, que les polychromos. On va essayer de trouver une couleur qui se rapproche un peu. Vous voyez bien, on va essayer de prendre un ocre. On a un yellow ocre. Voilà. Donc, par rapport au polychromos, on va prendre celui-là, yellow ocre. C'est celui qui va se rapprocher le plus. Donc déjà, ils sont un peu plus larges, vous voyez. Et aucun des deux n'est gras, puisque les deux sont à base de cire. Donc, je ne vais pas te dire les plus gras et les plus crémeux d'utilisation. Si, on va faire un petit carré, par exemple, voilà. Je vais poser mon polychromos. Je vais faire qu'une couche. Là, je vais faire à côté, je vais faire plusieurs couches. Vous voyez, sans polychromos, il se travaille couche par couche. Hein. Et celui-ci aussi. Par contre, si j'utilise celui-là, voilà, il glisse plus facilement sur mon papier et les pigments est plus prononcé aussi. Donc là, je vais continuer à côté. Voilà. Il est plus crémeux, mais il glisse tout seul en fait. Mais pour montrer un peu la différence, on va retrouver une brillance en fait sur le polychromos. Je vais essayer de montrer un peu sur la caméra avec la lumière. Voilà. On va retrouver une brillance sur le polychromos qu'on n'aura pas sur le Derwent. En fait, il va être un peu plus mat puisqu'il est un peu plus terreux. Vous voyez, je vais d'approcher au maximum. Ça va pas vouloir faire le focus. Voilà. Donc je ne vais pas dire ils sont plus gras. Non, c'est pas le cas. Ils sont juste plus crémeux. Et plus mat aussi. Est-ce aussi du couche par couche? Alors moi, j'irai répondre oui, puisque comme on l'a vu là, j'ai fait du couche par couche, mais tout dépend comment on utilise ces crayons. Je vois moi par exemple les polychromos, je les utilise en couche par couche. Après, on peut appuyer un peu plus fort sur son crayon, c'est-à-dire là, vous prenez loin, là j'appuie pas. Là, je vais appuyer. Il y en a qui vont arriver à le travailler comme ça. Alors, moi, perso, je ne peux pas. Déjà, c'est beaucoup plus vite les crayons. Et pour ceux qui ont des problèmes aux mains, ils savent tout de suite qu'on ne peut pas appuyer sur les crayons. Je vais faire la même chose avec le Derwent. Donc là, je n'appuie pas. Et si là, j'appuie, je vais avoir énormément de dépôts. Donc oui, c'est possible de le faire en une couche. Mais on va consommer énormément de crayons. Donc c'est pas quelque chose que je recommande. Il faut mieux faire du couche par couche déjà. Parce que là, le dépôt, il va être énorme avec le drawing, étant donné qu'il est un peu terreux. Donc, on peut ne pas le faire, mais je recommande de faire de couche par couche. Alors, y a-t-il d'autres couleurs disponibles dans cette gamme? Alors, comme je l'ai montré, il existe 24 couleurs chez Derwent. Donc là, j'en ai que 12. Mais au total, il existe 24 couleurs. Pas une de plus. Faut-il les blender? Honnêtement, je dirais que non. Parce qu'en les travaillant couche par couche, eh ben, on n'a pas besoin de blender derrière. Alors, si on fait qu'une couche,
qu'on fait un ton léger, oui, mais sinon, non, je dirais qu'il n'y a pas forcément besoin de les blender. Sont-ils fort pigmentés? Oui, la pigmentation, on peut le voir sur le nuancier, ils sont très pigmentés de tout de suite. Il y a une très bonne pigmentation, déjà on le voit rien qu'au noir, la pigmentation est superbe dessus. À quel crayon les compares-tu? Alors là, c'est une question très difficile. Je pense que pour une fois, c'est une gamme que j'ai envie de dire qui n'est pas trop comparable à d'autres crayons. On va dire qu'on a le côté crémeux, un peu comme les Luminance. Et encore, ils sont un peu plus crémeux. Ils vont être terreux comme des crayons pastel sec, mais un peu moins. Non, franchement, on peut ni les comparer, ça n'a rien à voir avec des Prisma, ça n'a rien à voir avec des Polychromos, ni des Brutfuner, ni des Zenacolor, ni... Non, franchement, ils sont pas... Je peux pas les comparer à d'autres crayons. C'est une gamme qui est vraiment propre à elle-même. Et pour ce que je connais et ce que j'ai testé, quand même, j'ai pas mal de gammes. Non, je ne vois pas. Après, si quelqu'un trouve qu'il ressemble à une gamme, je veux bien savoir, peut-être qu'il y a une gamme que je ne connais pas ou que je ne possède pas et qui y ressemble. Mais moi, en tout cas, de ce que je connais, je ne vois pas de gamme qui ressemble. Donc voilà, je pense avoir répondu à toutes ces questions. Donc voilà, il n'y a pas eu d'autres questions à la suite. Par contre, une petite note que j'ai vue sur le site Derwent et que je vais faire le test avec vous. On va sûrement reprendre je vais prendre un marron peut-être pour faire ça. Et je vais faire le test avec vous, puisqu'il y a marqué et indiqué dans le site Derwent qu'on peut les utiliser à sec, donc comme je l'ai fait là. Donc on va reprendre un autre crayon. Qu'on peut les utiliser comme ceci à sec. Vous pouvez le voir. Hein. Ou on peut les utiliser avec l'eau. Alors, il ne marque pas aquarellable, il dit juste on peut les utiliser avec l'eau. Donc, ce que je vais faire le test. On va voir ce que ça donne. Je vais en mettre un peu là. Je suis curieuse de voir parce que je ne le savais pas. Et j'ai aperçu ça tout à l'heure en faisant quelques recherches. Donc, on va voir ce que ça donne. J'ai pris un passoire réservoir. Et on va voir. Alors pour moi, là, bon, ils ne vont pas s'aquareller. Hein. Ça, c'est clair. Ici, on a quand même un petit peu, mais par contre, peut-être en prenant un CD, ou alors, attendez, je vais mettre sur ma règle en attendant, peut-être qu'en les utilisant, les molos, on va en mettre un peu, peut-être qu'en les utilisant comme ça, on peut. Voir ce que ça donne. Ouais, mais c'est hyper léger. Je dirais pas qu'on peut les aquareller. Par contre, ouais. Par contre, je pense que si vous faites un colo au crayon aquarellable, je ferai bien le test là. Je pense que si vous faites un crayon aquarellable, donc là je suis avec l'Arteza Woodless. Je fais ça, donc ça c'est aquarellable. Et que je mets à côté, je pense qu'il résiste à l'eau plutôt. Donc on va mettre à côté. Voir ce que ça donne. Ouais, voilà. Votre crayon ne va pas bouger en fait.
C'est plus comme ça, je pense qu'ils ont voulu dire qu'on peut les travailler avec l'eau. Ils ne sont pas aquarellables, mais si vous voulez mettre une couche comme ça d'aquarellable et avoir votre crayon dessous, il ne bouge pas. Donc ça, c'est top par contre, parce qu'il y a certains crayons qui ne sont pas aquarellables, qui sont classiques et qui vont bouger. Et là, il ne bouge pas du tout, vous voyez. Je peux même recommencer après. Il ne va pas bouger du tout. Même si j'accentue dessus, il ne bouge pas. Donc, je pense que c'est ce qu'ils ont voulu dire sur le fait de pouvoir les travailler avec l'eau. Et ça, c'est vraiment un bon point positif. Donc, voilà, j'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à proposer, même dans le groupe, de m'envoyer un petit message et dire, tiens, j'aimerais des informations sur tel crayon. Et puis, je vous mettrai une gamme de crayons et mettez vos questions en dessous. Comme ça permet d'enrichir un petit peu plus la vidéo et poser des questions peut-être auxquelles moi je ne penserais pas et faire un peu plus de recherche. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée à tous et j'espère qu'Annick, j'ai répondu à tes questions. Bye bye tout le monde, bon colo!